de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. Chaque mercredi, on accueille un artiste ou un groupe pour vous les faire découvrir. Et aujourd'hui, on accueille Ciel. Bonjour vous deux. Bonjour. Salut. Alors normalement, le groupe, vous êtes trois, logiquement. On va faire les présentations. Il y a Élise et Vincent avec nous et donc Franck qui n'est pas là aujourd'hui. Exact. En tout cas, vous le représentez, ça y a pas de souci. On va apprendre à vous connaître d'ici 18h. On va parler de votre parcours, de vos projets. L'album notamment qui arrive dans pas longtemps, la semaine prochaine si je me trompe pas. C'est ça, le 30. Le 30, on va en reparler. Et puis il y aura le live à la fin de l'interview, ça sera aux alentours de 16h45. Alors vous êtes Lorrain, d'où exactement en Lorraine? Moi de Longwy. Ouais, Moi de Thionville. de Thionville. Et Franck est originaire de Nancy. D'accord, donc tous les trois vraiment des vrais Lorrains, C'est comme ça. on dit. À quand remonte la création du groupe? Le groupe Ciel, le nom a été un peu utilisé déjà pour juste un projet solo piano que j'avais, Ouais. qui a été fait il y a, je dirais, 3 ans, 4 ans. Et Élise et Franck sont venus il y a 2 ans, je dirais. Et là, c'est vraiment le tout premier album. Les premiers concerts arrivent seulement maintenant. Et voilà, c'est vraiment le tout début du projet qu'on fait découvrir. D'accord, c'est que tu recherchais du monde du coup pour t'accompagner dans ce projet-là? C'est ça, j'avais commencé à faire un projet piano solo, il y avait un gros morceau de 23 minutes et je suis un peu tombé sous le charme des voix de Franck et Élise lors d'un festival qui avait lieu à Thionville d'ailleurs, et je leur ai proposé de venir chanter chacun à leur manière. Franck est plus sur le slam, la poésie, et Élise est plus sur une voix soul, un peu à la Amy Winehouse, des choses comme ça, et du coup ça m'a vraiment plu, j'ai aimé les timbres des deux, le mélange des univers, et je me suis dit que ce serait bien qu'ils interviennent pendant le concert de piano, un peu par surprise. C'est aussi un projet un peu axé sur le théâtre où les intervenants, Élise et Franck, sont vraiment confondus au public, le piano est au milieu du public si possible, et ton voisin, ça peut être Élise ou Franck, et puis il se lève et il commence à prendre la parole au milieu de tout le monde, et ça peut créer vraiment une surprise. Donc avec les deux styles, tu t'es dit il y a quelque chose à faire avec tout ça en fait. C'est ça. Alors pourquoi le nom de Ciel? Alors tout à l'heure on rigolait en début d'émission, on parlait du printemps, le ciel bleu, est-ce que ça a un rapport avec le ciel? Oui, le ciel, tout à fait. Des fois ça peut être un jeu de mots. Mais oui, en fait, ciel, c'est déjà, je trouve que le mot est rond, il est chantant, il est joli. Il y a une petite métaphore sur inconsciente qui peut se mettre sur les cieux, sur tout cet univers-là, sur toute cette sémantique. Mais aussi, je l'ai écrit d'une manière un peu différente. Ça s'écrit S-I-E-2-L-E, comme si on commençait une phrase qui voudrait dire si elle, et chacun est libre de la finir. Donc c'est un peu le double jeu avec la sémantique du ciel et cette phrase que tout le monde peut commencer et que je pense tout le monde a quelque chose à envie de mettre derrière ou peut mettre quelque chose dans sa vie derrière, si elle voulait, si elle était restée, si elle avait rappelé, si elle était là, si elle était plus là. T'as Ça l'air peut très être n'importe poétique quoi. quand même. Un Merci. poète dans l'âme. J'espère. C'est vrai que si on voulait faire un jeu si elle, on pourrait durer 3 heures je pense. Ah oui, bah oui, c'est Il y clair. aurait tellement de choses C'est à clair. dire. Du coup votre style c'est plutôt piano-voix, hein, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style-là en fait? C'est la pureté en fait, le fait que ce soit simple, naturel? C'est l'authenticité. Je pense que, moi j'adore le piano. Je trouve que c'est un instrument, c'est très beau. C'est à la fois fluide mais complexe. Mais à l'écoute, c'est toujours chouette. Et le mélange de ma voix et de la voix de Franck, ça rajoute quelque chose de vraiment spécial. Enfin, moi, j'ai jamais j'ai jamais chanté dans un projet aussi original et unique. Et le piano, ça se marie parfaitement avec Avec la voix, ouais. avec les deux voix. C'est vrai que tous les titres qu'on entend en piano-voix sont magnifiques. Ah oui, le piano c'est quand même très cristallin, c'est super chouette à écouter. Et vous, du coup, vous définissez comment au niveau du style purement musical? Pop. Pop. Ouais. Plutôt pop. Ça me fait mal de le dire, mais je pense que... Pourquoi ça me fait mal de le dire? C'est pas une tare de faire de la pop? Ah, maintenant la pop c'est tout et rien, c'est vrai. Maintenant Oui, la c'est pop vrai, on est on tout se dedans, laisse un donc, petit peu C'est pour ça, voilà, Ah. c'est un peu ça. Après, je pense qu'il faut vraiment venir découvrir le projet, il faut vraiment venir le voir en live pour se rendre compte. C'est un mix, c'est un mélange, c'est beaucoup de piano pour l'instant, mais c'est aussi des trifouillages, des bidouillages de sons dans le piano où je joue avec les cordes, où on peut parfois éteindre des lumières, les rallumer. C'est un peu des surprises qui sont aussi partie prenante du spectacle. Et est-ce que ça ferait partie de votre projet de par la suite rajouter des instruments justement en plus du piano? Complètement.
Complètement. Tu peux nous donner des exemples? Ce serait plutôt quoi? Des cordes? Un sax, une batterie, un violoncelle, tout ça, ça peut marcher. Tout ça, c'est déjà dans la tête. Il reste plus qu'à concrétiser. Mais il y a déjà des gens qui sont contactés sur le sujet et qui travaillent, qui écoutent et qui se disent tiens, là, je pourrais mettre un petit peu de sax, ce serait cool. Je pourrais sortir de nulle part avec mon sax. Ou une batterie qu'on a planquée dans un coin de la salle qui peut s'allumer d'un coup et hop, surprise. Ça peut être ce genre de choses. Ok, chouette. Ça donnerait vachement de corps supplémentaires en tout cas, parce que c'est déjà vraiment très très chouette. Je sais que nos auditeurs n'ont pas encore eu l'occasion de vous écouter, mais à mon avis, ils vont être vraiment ravis de. En tout cas, c'est un plaisir pour les oreilles. Moi, je peux le dire. Merci. Donc pour l'instant, le projet, vous y allez piano. Tu es en forme, Gaëtan. Tu es J'avais en en tête forme. depuis 20 secondes, vous souriez. Je voulais la sortir. Allez, sortez. Il y a des artistes qui vous ont inspiré, plus jeunes ou encore aujourd'hui, pour. Moi, c'est plutôt des artistes soul. J'ai beaucoup écouté Ray La Montagne. Tous des vieux groupes, tous les artistes de la Motown en fait. Ouais. Maintenant, c'est depuis 5-6 ans, j'écoute des choses beaucoup plus différentes, on va dire, beaucoup plus éclectiques, mais bon, à la base, c'est quand même soul, blues. À la base, c'est ça, ouais. Oui. Et Pour le piano, moi, ça va être Chili Gonzalez, Ludovico Einaudi, ce genre de choses-là. Niels Fram, évidemment, c'est lui l'initiateur du Piano Day Festival, par exemple, sur lequel on jouera le 3 avril. Et du coup, c'est plutôt en termes de piano ce genre-là. Après, j'ai des références dans le milieu hardcore rock qui sont bien présentes aussi dans ma tête. D'accord. alors, Style juste, ouais. Ça va être Refused, Every Time I Die, Def Dump. Ok. Tu connais apparemment Enzo. Un petit peu. Chouïa. Et juste avant d'écouter Betalem, j'ai posé la petite question qui taquine un petit peu les groupes. Si je vous demande une qualité et un défaut de l'autre, qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Voilà. On a commencé gentil, mais maintenant. Une qualité, je pense que il voit les choses grand. Il fait les choses jusqu'au bout. Enfin, il laisse pas un défaut. Peut-être qu'il stresse un peu des fois, non? Là, c'est dur comme question, hein. C'est pas facile, on n'a jamais fait celle-là encore. Allez. Faut se mouiller. Qualité, il y en a plein, mais moi j'ai retenu surtout sa voix. Elle a une voix magnifique, elle chante super bien, c'est un plaisir à écouter à chaque fois, elle me surprend, c'est super, c'est parfait. Un défaut, c'est chiant comme question. Allez, vas-y, lâche-toi. C'est pour ça que je la pose. Un défaut. Allez, la ponctualité, ça va? T'achètes? J'avoue. Elle était 20 minutes en avance aujourd'hui. Donc voilà. Justement, parce que la dernière fois j'étais trop en retard, fallait que je me rattrape. Elle compense du coup. Un qu'on est en avance, un qu'on est en retard. Bon, ça va. Jusqu'à 18h, le groupe Ciel est avec nous en interview. On va parler de l'album dans quelques minutes. L'album qui sort la semaine prochaine. Il va s'appeler Étincelante Douceur. On va en reparler. Juste avant, on va jouer au plus ou moins. Alors, le jeu est pas compliqué. On le fait tous les mercredis. On va jouer avec le nombre de vues des clips sur YouTube. Je vais vous donner un premier titre avec son nombre de vues. Je vais vous en donner un deuxième. Il faudra me dire si le deuxième a plus ou moins de vues que le premier. Est-ce que c'est compris? Oui. Allez, on va y aller. Le premier, c'est le titre de Bruno Mars. Bruno Mars, 24K Magic, il a 962 millions de vues sur YouTube. Maintenant, la question, c'est de savoir... La question, c'est de savoir, est-ce que Selena Gomez, avec Walls, a plus ou moins de vues que Bruno Mars? Moi je dis moins. Ouais, Élise? Moi je dis moins aussi. Moi aussi. C'est le dernier mot? Ouais, c'est Moins. Oui, effectivement, c'est moins 133 millions pour Selena Gomez. Premier point pas pour mal vous. non plus. C'est bien. Ce sera pas 0 sur 5, c'est bien. Le deuxième, c'est Sia. Sia avec Cheap Thrills, plus ou moins que Selena Gomez. On reprend toujours par rapport au précédent. Donc Selena Gomez avait fait 133 millions. Est-ce que Sia fait plus? Ouais, je pense aussi. c'est plus? À noter Ouais. qu'Elise a fait une super reprise de Sia qu'on trouve sur YouTube.
Ah bah voilà, petite promo qui passe. La chaîne YouTube du coup, elle s'appelle comment? On en parlera mais... C'est la chaîne de mon studio, ça s'appelle. Mon studio live cover session. D'accord, très bien. Donc Sia, oui effectivement, plus 1 milliard pour Sia sur YouTube. Gros carton pour Sia, Cheap Thrills. Le prochain c'est Ed Sheeran. Found a woman stronger than anyone I know. Forcément ça se complique un petit peu. Est-ce que Ed Sheeran a c'est plus ou moins de vues que Sia? Promo mondiale, plus d'1 milliard ça veut dire en fait. Plus ou moins d'un milliard en fait, ouais. Plus. Moi je dis moins. Ah ouais. Le premier désaccord. Carry love. Et du coup, C'est vrai, je suis galant, hein, c'est la vie d'Élise qui compte. du coup, ah, tu lui as mis le doute, ça y est. Plus ou moins c'était Sia hein, que Sia. Oui, s'il y a Plus ou 1 moins milliard, est-ce que Ed Sheeran a plus ou moins que 1 milliard sur le titre Perfect? Ça doit pas se jouer à grand chose. Je pense. Ouais, je pense que ça joue pas à grand chose. Faut quand même qu'on donne une réponse. C'est mieux. Si on veut continuer le jeu, c'est mieux. Plus. Allez, Allez. Plus. Eh ben non, c'est moins. 872 millions. Ça n'était pas loin d'un milliard, c'est vrai, gros carton également. 872 millions pour Ed Sheeran. Le prochain, c'est Charlie Puth. Avec How Long, plus ou moins que Ed Sheeran qui avait 872 millions. pour moi c'est moins. Ouais, je pense aussi, je connais pas. Moins 322 millions pour Charlie Puth. Pas mal. Le troisième point, il en reste un. Le dernier, c'est Calvin Harris. Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For, plus ou moins que Charlie Puth. Plus. Ouais, plus, ouais. Sûr. Rien que moi, ça sûr. fait 1 million déjà de vues. Plus, ouais, effectivement, 1,9 milliard pour Ah oui, Calvin Harris là, et Rihanna, c'est ça va être le gros grosse carton. promo. Ouais. Gros carton pour eux deux. Bah bravo, c'est à 4 points du coup, 4 sur 5. C'est à cause de moi qu'on a perdu un point. Pas mal, c'est Ed Sheeran qui vous a mis dans la mouise. Salaud. À 18h, Ciel est avec nous en interview. On va donc parler de l'album, il arrive bientôt, Étincelante douceur, il sort la semaine prochaine, hein, c'est ça si je me trompe pas? C'est ça, avec un titre qui va sortir dès demain sur iTunes en intéressant, exclu. C'est Not Alone on the Storm qui va sortir en preview. Et l'album sort le 29 mars en fait sur iTunes et sur tous les autres diffuseurs numériques. Et le premier concert est le 30. Donc j'avais vu le jour de Piano Day, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Piano Day? Piano Day, c'est un festival de musique axé autour du piano qui a lieu chaque 88e jour de l'année en référence au nombre de touches d'un piano. Et c'est à l'initiative d'un pianiste qui s'appelle Niels Fram, qui est devenu depuis très connu et qui fait des tournées mondiales. Et une musique assez minimaliste ce festival, il a lieu dans toutes les villes du monde qui désirent le faire. Donc en fait, nous, on a proposé d'organiser une date. On l'a soumis à l'organisation du festival Piano Day et on a fait notamment un Piano Day à Thionville le 3 avril à l'Adagio. D'accord, où vous serez du coup en représentation. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'album comme style de musique? Donc piano-voix, on l'a dit, sera des titres ou comme tu l'as dit au début, des bandes de piano, sera quoi en fait? C'est ça, il y a beaucoup de piano. À la base, c'est un gros morceau, un gros bloc qui peut s'écouter d'une traite de 23 minutes de piano, mais c'est aussi séquencé en 10 pistes différentes, dont des interventions chantées avec Élise qui est un peu plus sur de la soul, et Franck qui est plus sur du slam et de la poésie, parfois un peu à fleur de peau. Donc un style en fait différent d'autres albums en fait. Oui. On peut dire ça comme ça en fait. Ouais. C'est ça qui fait l'originalité de votre album. On espère. On espère. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. 2 ans dessus. Ouais. Là, pour la composition, ça se passe comment du coup? C'est toi qui... Le projet là est un peu particulier. On est parti d'un poème d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Annabel Lee, qui est un poème qui parle de la mort de son être aimé, de sa femme en fait. Et j'ai composé les 23 minutes de piano, je les ai envoyés à Élise, je les ai envoyés à Franck et je leur dis voilà, s'il y a un passage que vous aimez là-dessus, si vous avez envie de bosser sur le projet, moi c'est tout ouvert, on y va. Et du coup on a échangé beaucoup par internet, par email, on s'envoie des fichiers, on répète très peu et quand on a une idée qui est fixe, hop, on répète, on va en studio, on l'enregistre et on fait comme ça. Si c'est bien, on garde, si c'est pas bien, on fait autre chose. Et du coup, je vous laisse libre en fait à l'écriture, à Élise notamment pour
pour les Oui. paroles, hein, c'est ça? Oui, Là, Franck le, aussi. le thème était simple, hein, vu que le thème était imposé par le poème. Du coup, après, oui, je les laisse libres, tous les C'est deux. ça, Franck et moi on écrit et puis après on en discute toujours ensemble. Une fois qu'on se voit et qu'on répète, on essaye d'améliorer ce qui va pas. Mais en général, ça va, on trouve toujours des points. Ouais, des points positifs. Oui, c'est ça, Et quand c'est bon, ça colle, on y va et puis on c'est ça, part là-dessus. c'est ça. Du coup, les prochaines dates, donc vous l'avez dit, Adagio à Thionville, le 3 avril. Le 3 avril, voilà, c'est une date très importante pour nous. On joue également le 30 mars au Rotonde à Luxembourg. Et on joue le 4 avril au 3 Baudets à Paris. Et tu nous as dit en début d'interview, même en antenne, si on veut faire gagner des places pour l'Adagio, Ah bah avec On plaisir, peut, ouais. si des gens sont intéressés pour gagner, ils peuvent appeler et ça sera avec plaisir qu'on offrira quelques places pour venir nous voir à l'Adagio le 3 avril. 3 avril, quelle heure du coup on donne? 20h30. 20h30, Avec voilà. une première partie qui est un ami à nous qui s'appelle Nicolas Kirin qui fait du chant et de la guitare et avec qui on va faire aussi un peu de piano vu que c'est le Piano Day. On va un peu mélanger les univers aussi avec lui. 3 avril, 19h30, Adagio de Thionville. Si vous voulez découvrir Ciel, vous pouvez nous appeler, on a des places à offrir, 03 82 21 04 04. Si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va? Sur Facebook Ouais. principalement. Il y a un Twitter aussi. Ouais, on peut donner le nom des comptes. Alors c'est Ciel. Alors il y a deux comptes sur Facebook, c'est un peu compliqué. Je me suis trompé d'ailleurs, bah oui. Ah, voilà. J'avais pas lequel bon. C'est vrai. La bonne, c'est la photo en noir et blanc où on me Où voit tu devant, souris. où je souris, où j'ai les cheveux qui passent devant les yeux. Voilà, Ça, j'ai vu, c'est le bon. Voilà, @Ciel Musique. C'est ça, C'est ça exact. le bon. Exact. Voilà. Et YouTube, on rappelle la chaîne. C'est Ciel. Tout simplement, Oui. Ciel. Dans quelques minutes, le live. Vous allez chanter. Enfin, tu vas chanter quoi du coup, Elise? Not Alone on the Storm, je crois. Ouais. Single qui sort, tu l'as dit. Demain. Demain. Ça Demain sort sur demain iTunes. sur iTunes en exclu. Ouais. Le live dans quelques minutes, ce sera à suivre en direct vidéo sur Facebook officiel L'Or FM. 17h46 jusqu'à 18h, Ciel est avec nous en interview. Et ben on va passer au live, du coup, live qui est diffusé en direct sur Facebook officiel L'Or FM. Logiquement c'est bon, ouais, ça y est, on est en live sur Facebook. Et ben Lise, ça va être à toi. Je lance le titre, je peux lancer direct ou ça, tu commences à chanter ou pas? Tu peux lancer. Je peux lancer direct, et bon on va y aller. Elise en live, rendez-vous pour voir tout ça sur Facebook officiel L'Or FM. You're not alone on the storm. Across the ocean with you in my arms. Even if angels try to rob our love, the wind won't change if I'm with you. More than love, stronger than death. The one that decided to give you we are our storm, our lovely storm. Here comes the time in each other's life when moon will ever light our eyes. I dear my whole myself. Let the sun think he can burn our memories. We're
Bravo. Merci. C'est vachement beau. Ah, moi j'en ai des Merci. frissons. Franchement, ouais. Alors ta voix, je suis fan. Merci Je suis beaucoup. fan. J'adore. Ouais, on a Seb sur Facebook qui nous dit quelle jolie voix, une véritable chanteuse. Gilles, une belle voix, la voix du ciel. Merci. Gaëtan et Anso du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur Leur FM.